thème que j'ai écrit, c'est l'espérance qui est réservée aux saints. J'ai essayé de résumer un peu ce que nous allons voir. J'avais essayé de brosser un peu cela le mardi passé. Et nous allons essayer de continuer l'enseignement, d'approfondir un peu, d'expliquer des choses. Si nous prenons Éphésiens chapitre 1, comme on avait pris le mardi passé, on va juste lire du verset 15 au verset 19 ou 20. Je lis la parole du Seigneur dans la version français courant. Il est écrit, voilà pourquoi maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les croyants, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. Verset 18. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Je peux m'arrêter déjà là. Mais le verset qui va nous intéresser surtout ce soir, c'est le verset 18 où l'apôtre Paul affirme où il prie plutôt, il prie le Seigneur d'ouvrir les yeux des Éphésiens. Excusez-moi. D'ouvrir les yeux des Éphésiens. D'ouvrir les yeux des Éphésiens et des chrétiens en général pour qu'ils comprennent l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Louis II dira qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez, plutôt quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et nous voulons parler de cette espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Pour commencer, je dirais que l'espérance, c'est quelque chose qu'on veut posséder. L'espérance, c'est quelque chose qu'on est censé vouloir posséder, en fait. J'espère, on est censé vouloir posséder, on est censé posséder, on est censé voir, on désire voir, on espère. On va prendre un exemple terre à terre pour commencer. Je peux espérer que demain, je me réveillerai. J'espère que demain, je serai debout. C'est une espérance. Mais ce que j'ai déjà possédé, je ne peux plus l'espérer. Mais ce que je ne possède pas, je peux encore l'espérer. Ce que j'ai déjà possédé, je ne peux plus l'espérer. Mais ce que je ne possède pas, je peux toujours l'espérer. Dans Hébreux 11, verset 1, on nous dira que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, en réalité, c'est simplement un résumé d'espérance, mais une espérance vivante, une espérance forte. Amen, amen. Amen. Je disais le mardi passé que qu'est-ce que l'homme peut espérer de l'homme? Qu'est-ce que l'homme peut espérer de ce monde? Si nous prenons le psaume 39, psaume 39, le roi David va dire dans sa prière à Dieu. Psaume 39.
verset 2 nous dit, je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Pourquoi? Parce que je voulais parler. Un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. David réfléchit et puis dit au verset 8, maintenant Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Je peux déjà même m'arrêter là, en fait. Je vous conseille de lire tout le psaume. Vous allez bien comprendre la pensée du roi David. Il va dire, Seigneur, maintenant, après avoir compris tout ce que j'ai dit plus haut, que puis-je encore espérer de l'homme? Que puis-je espérer de mon prochain? Que puis-je espérer en général de ce monde, de la terre? Que puis-je espérer? L'homme est comparé à un souffle qui s'en va. Il se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse, mais il ne sait même pas qui va recueillir, qui va utiliser ce qu'il a amassé. Qu'est-ce que je peux espérer d'un homme mortel? Qu'est-ce que je peux espérer de la terre? Jésus dit dans Matthieu que ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, mais amassez vos trésors au ciel. Amen, amen. Amen. L'espérance que le monde peut donner aux hommes n'est qu'une espérance morte, en fait. C'est une espérance morte. L'espérance que le monde donne est une espérance morte. Pour la simple raison que l'homme est mortel et le monde passe. Le monde que nous voyons n'est pas éternel. Amen, amen. Amen. Et pour la deuxième raison, c'est que le monde est souillé. Le monde est souillé par le péché. Le monde est souillé par le mal. Le mal remplit l'univers, remplit toute la terre. Donc, peu importe ce que tu peux recevoir, tu peux obtenir dans ce monde, en dehors de Christ, sache que cela est souillé et cela est appelé donc à disparaître, à être détruit. Ce monde sera détruit et avec tout ce qu'il contient. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Tout ce que tu peux espérer posséder dans ce monde, c'est limité. La gloire que ce monde peut te donner est limitée. Les hommes peuvent te lever, mais cette élévation est limitée. Vous voyez ce que je dis? Amen. Même nous-mêmes, l'homme naît, comme David a expliqué, en fait. Il grandit, il va devenir adulte, il va acheter une maison, il va acheter un terrain, il aura une voiture, il va faire beaucoup de choses, beaucoup de projets. Mais tout ce qu'il fait là, ce n'est pas éternel. Il va vieillir, il manquera de force. Et c'est quelqu'un d'autre qui viendra même pour lui porter le vêtement. C'est quelqu'un d'autre qui viendra le soulever. C'est quelqu'un d'autre qui viendra le porter quand il sera âgé. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que l'homme peut espérer de sa propre force? Quand il est jeune, il est rempli de vigueur. Mais laissez le temps. Quand il deviendra vieux, le même homme que vous avez vu hier, qui faisait peur à tout le monde, il ne pourra plus rien. Amen, amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer de ce monde? L'espérance de ce monde est une espérance morte, en fait. Vous voyez? Amen. La mort a touché la terre à cause du péché d'un seul homme. À cause du péché d'Adam, la mort, la souillure, le mal a touché le monde. Ce qui fait que les hommes sont limités. Amen. Amen. Donc, tu ne peux rien espérer de ce monde. Si tu mets ta confiance dans ce monde, tu seras déçu. Si tu mets ta confiance dans l'homme, tu seras déçu. Vous voyez? Pour les raisons que j'ai évoquées, tu seras déçu. Tu seras déçu. Les hommes avant toi et moi, ils ont fait l'expérience. Plusieurs hommes avant toi et moi ont fait l'expérience, ont commis l'erreur de se confier dans le monde. Ils ont été déçus.
Vous connaissez l'histoire du riche qui mangeait bien, qui vivait comme il voulait. Il s'est confié dans son argent, il s'est confié dans ses biens, mais il a été déçu. Parce que quand la mort est arrivée, c'est bien en qui il s'est confié. Il espérait qu'avec son argent, il pouvait tout avoir. Mais son argent n'a pas pu le délivrer de la mort. Amen, amen. Amen. Donc, quelque part, on peut dire que le riche qui n'a pas Christ, il meurt avec regret. Parce qu'il sait que c'est la fin pour moi. La fin. Pendant des années, les gens vont me louer. Mais quand la mort viendra, c'est la fin. Donc, un homme qui n'a pas Christ, quelque part, il meurt avec un regret. Il ne sait pas ce qui arrivera après lui. Vous voyez? Il ne sait pas ce qui se passera après lui. Tous ces biens qu'il a amassés, qu'il va utiliser après. Tous ses enfants, sa femme, tout ce qu'il a laissé. Qu'est-ce qui va leur arriver? Il ne sait pas. Vous voyez ce que je dis? Mais ce n'est pas pareil pour quelqu'un qui est en Christ, en fait. Nous voulons parler de l'espérance qui est réservée aux saints. Aux saints. Vous voyez? David dit, que puis-je espérer? Que puis-je espérer? C'est une autre façon de dire, en fait, parmi tout ce que je connais dans ce monde, qui pourra m'aimer réellement comme Dieu? Un homme peut aimer l'argent. Mais dites-moi, est-ce que l'argent va aussi aimer l'homme? Est-ce que l'argent a des sentiments? Non. Ça, c'est une bonne question. La Bible dira que l'argent, si tu te confies dans l'argent, l'argent trahit. Quand ça lui prend la tête, tu ne comprendras pas. C'est comme un oiseau. Il prend des ailes et il s'envole et il part. Et il part et c'est fini. Il va aller se poser encore chez un autre. C'est comme ça l'argent. Donc, il y a des gens qui peuvent aimer tellement l'argent, ils mettent tout le plaisir. Ils se battent pour avoir beaucoup d'argent. Ils se battent pour posséder beaucoup de biens. Vous voyez? Il aime ces choses. Il met sa confiance dans ces choses. Mais est-ce que ces choses vont l'aimer? Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Qu'est-ce qui peut t'aimer réellement dans ce monde? Qui peut t'aimer, qui peut m'aimer comme Dieu, ou comme moi je veux, ou comme je désire? Qui peut avoir un amour vrai pour moi? Un amour sans intérêt, en réalité. Amen, amen. Amen. Qui me connaît plus que, en fait, qui me connaît plus que Dieu? C'est notre façon de se poser ces questions. Qui pourra mieux te connaître pour répondre à tes besoins plus que Dieu? Dans le psaume 139, on voit le roi David également encore va faire un constat. Nous prenons ça et nous allons lire. Ça va nous aider à mieux comprendre déjà que l'espérance de ce monde ne sert à rien. En tout cas, l'espérance dans ce monde plutôt ne sert à rien. Et que celui en qui il faut espérer, c'est en Dieu. C'est en Christ seul qu'il faut espérer. Dans le psaume 139, le roi David dit, verset 1, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Amen. Amen. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. On va sauter, on prend le verset 13. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Verset 14. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. David dit à Dieu, Seigneur, avant même que je ne pense quelque chose, tu connais déjà, tu sais tout. S'il y a quelqu'un qui me connaît le mieux, dans les moindres détails, c'est Dieu. Même ma propre femme, même ma propre mère qui m'a enfanté ne me connaît pas dans les moindres détails. Parce qu'elle ne peut pas sonder mon cœur.
Ce que je pense au-dedans de moi, elle ne peut pas le savoir. Amen, amen. Amen. Mais il y en a un seul, Dieu, qui connaît tout, qui me connaît, qui connaît mes secrets, qui connaît mes désirs, qui connaît réellement ce que je veux, qui connaît réellement ce qu'il me faut, ce que j'espère. Vous voyez? Parfois même, il y a des enfants, l'enfant pleure, la maman regarde, elle lui donne le sein, l'enfant ne se calme pas. On lui donne de lait, l'enfant ne se calme pas. On le fait coucher, l'enfant ne se calme pas. Ça va commencer par énerver la mère. Vous voyez? Parce qu'elle pense, ce qu'elle imagine que l'enfant est en train de demander, pas ses pleurs, pas ses cris, elle essaie de lui donner, mais l'enfant n'est pas satisfait. Tout ce qu'elle donne à l'enfant ne satisfait pas les désirs ou le besoin de l'enfant. Vous voyez ce que je dis? Donc la maman, malgré son amour maternel, elle ne connaît pas les vrais besoins de son fils. Amen, amen. Amen. Elle peut se tromper. Mais il y en a un seul qui ne se trompe jamais. Amen. Qui sait vraiment de quoi tu as besoin. Amen, amen. Amen. Qui sait vraiment de quoi j'ai besoin. Il s'appelle l'Éternel des armées. Amen, amen. Amen. Dieu sait de quoi tu as besoin. Dieu sait de quoi j'ai besoin. Seigneur, merci. On va prendre encore un test. Prenons Proverbe 23. On a compris, en tout cas jusque-là, que l'espérance sur les hommes ou dans ce monde ne sert à rien. Amen, amen. Amen. Maintenant, j'aimerais nous amener à comprendre une chose, que ce que l'homme espère réellement, en fait, c'est ce qu'il pense. Vous voyez? Et ensuite, je vais nous parler de l'espérance des saints. Ce que Dieu dit de l'espérance des saints. C'est un enseignement, j'aimerais pas trop me chauffer seulement. J'aimerais qu'on comprenne vraiment quelque chose. Amen, amen. Amen. Prenons Proverbe 23. Proverbe chapitre 23, verset 7. La Bible dit, car il est tel que sont les pensées de son âme. Il est tel que sont les pensées de son âme. C'est une autre façon de dire, tel que l'homme est, telles sont ses pensées. Dans Genèse 6, au verset 5, on voit Dieu dire que, en fait, tous les jours, Dieu a vu que les pensées des cœurs des hommes sont tout le temps tournées vers le mal. Vous voyez? Donc, les hommes se mettaient à commettre le mal. Pourquoi? Parce que tous les jours, les pensées de leur cœur, de leurs âmes, étaient tournées vers le mal. Amen, amen. Amen. Tel qu'un homme est, telles sont ses pensées. Ce qu'un homme espère, en réalité, n'est rien d'autre que l'image de ses pensées. Vous voyez? Ce que l'homme vit, c'est l'image de ce qu'il pense en lui-même. C'est pour cela, la Bible va dire que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous puissiez comprendre réellement quelle est la volonté parfaite, la volonté secrète de Dieu. Cette espérance que j'appelle l'espérance des saints, en réalité, c'est un secret, c'est un projet de Dieu. Le projet le plus glorieux, le plus grand de tous les temps. Le seul grand projet de Dieu. Le vrai, en fait, je ne sais pas comment je vais le qualifier, mais c'est
le projet personnel de Dieu. Ce projet est toujours d'actualité. Ce projet a commencé depuis l'éternité. Et seul Dieu le connaissait. Mais maintenant, il a révélé aux hommes. Vous voyez? Et pour le comprendre, on a besoin que nos pensées soient renouvelées pour comprendre ce projet. Ce que moi, je vais vous enseigner, ce n'est que des miettes. Vous voyez? Mais ce projet-là est large. Cette espérance-là est glorieuse, elle est grande, elle est large, elle est profonde, elle est puissante. Vous voyez? Et c'est important en tant que chrétien de la comprendre, de la discerner. Amen, amen. Amen. Donc, on dit tel que l'homme est, telles sont ses pensées. Vous voyez? Telles sont ses pensées. Si vous prenez avec moi, par exemple, le psaume 49. Non, prenons Proverbe 12. Comme on est dans Proverbe. Prenons Proverbe 12. Alors, voici, on a le temps, on va prendre le psaume 45. Prenons Proverbe 12, verset 5. Ouais. Proverbe 12, verset 5. On va essayer de gérer le temps aussi. La Bible dit, les pensées des justes ne sont qu'équitées. Ça, c'est fort. Les pensées des justes ne sont que équitées. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Ce qu'on appelle ici dessein, ce n'est rien d'autre que les pensées également. Vous voyez, les projets qu'un homme a dans son cœur. C'est ça, ses pensées, en fait. Vous voyez, un homme pense, fait le mal, et c'est là qu'il va faire le mal. Nous allons voir tout à l'heure. Mais ici, retenez qu'on dit que, on a vu dans Proverbe 23, verset 7, que tel que l'homme est, telles sont ses pensées. Telles sont les pensées de son âme. Les desseins de son âme, les projets de son âme, vous voyez, les désirs, les espérances de son âme, de son cœur, c'est tel qu'il est. Vous voyez, si tu regardes un homme, tu regardes comment il vit, comment il marche, avec qui il marche, les choses qu'il aime, les choses qu'il vit, tu comprends en fait en quoi il espère. Vous voyez, il y en a, leur espérance, c'est seulement trouver à manger, ça s'arrête là. Il se soucie de rien d'autre, il n'espère rien d'autre. Pour lui, ce qui est important, c'est que tous les jours, je trouve à manger. Ça s'arrête là. Vous me comprenez? C'est ça son espérance. Il y en a d'autres, son espérance, c'est de voyager. C'est de voyager. En fait, il vit, il espère un jour aller en Europe, un jour aller aux États-Unis. Vous voyez? C'est ça son espérance. Quand il est arrivé aux États-Unis, quand il est arrivé en Europe, il est arrivé déjà dans son paradis. C'est fini. Il n'a plus rien à espérer. Il n'a plus rien à désirer. Donc il va commencer par tourner en rond. Parce qu'il n'a pas d'espérance en lui. Il n'a rien à espérer. Donc il va tourner en rond simplement. Donc on dit que les pensées des justes sont équitées. Voilà pourquoi le juste, il ne peut pas échouer. Le juste, il ne peut que plaire à Dieu. Le juste, il ne peut que faire la volonté de Dieu. Parce que les pensées de son âme, de son cœur, ne sont que équité, droiture. Dans Hébreu, on nous dira, en parlant de Christ, que, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Tu as aimé l'équité. Christ, le juste, a aimé l'équité. Vous voyez? Regardez avec moi. Hébreu, chapitre 1. Les pensées des justes ne sont que équité. Mais les pensées des méchants, c'est la fraude, c'est le mal, c'est la méchanceté, c'est les haines. C'est ça les pensées des méchants, en fait. Hébreu chapitre 1, nous dit au verset 8, « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Le verset 9 dit, « Tu as aimé quoi? La justice, et tu as haï l'iniquité. » Donc, quand on dit que tu as haï l'iniquité, ça veut dire quoi? Tu as aimé l'équité. Vous voyez? L'iniquité, c'est le contraire de l'équité. Vous voyez? L'iniquité, c'est le péché chronique. C'est le péché qui se colle. C'est le péché qu'on a l'habitude de faire et donc, j'ai déjà tout dit. Quand je dis le péché qu'on a l'habitude de faire, ça veut dire que c'est un péché qui est devenu une habitude, qui est devenu une vie. Vous voyez, ça ne dérange plus.
on ne se sent plus culpabilisé. C'est devenu normal, en fait, ce péché-là. C'est ça, l'iniquité. L'iniquité, c'est le niveau le plus élevé du mal, du péché, en fait. Et on dit, le juste peut tomber, vous voyez, mais il ne demeure pas dans le péché. Il se répand rapidement. Vous voyez, il se réconcilie directement avec son Dieu. Le juste, ce n'est pas celui qui ne pêche jamais. Alléluia. Amen. Le juste, c'est celui qui craint Dieu, qui tremble devant la parole de Dieu. C'est ça le juste, en fait. C'est ça que la Bible appelle le juste. Parce que si on devrait dire que le juste, c'est celui qui n'a jamais péché, alors il n'y a aucun juste sur la terre. Le seul juste, le seul qui n'a jamais péché, c'est Christ. On est d'accord? Mais tous les autres hommes, la Bible dira que Abraham a cru à l'Éternel, mais et sa foi lui a été imputée à justice. Donc Abraham est devenu un juste, comme le roi David. Mais nous savons que tous ces hommes ont péché. David était tombé avec Bathsheba. Vous voyez, Abraham aussi est sorti avec la domestique de sa femme. Vous voyez, Abraham a eu plusieurs femmes. Abraham aussi, Dieu, à un moment donné, il n'a pas cru. C'est pour ça qu'il est parti avec, comment elle s'appelle déjà? Agar. La domestique là. Agar. Agar. Amen. Merci. Vous voyez? Donc, les hommes sont des pécheurs. Mais le juste, c'est celui qui ne demeure pas dans le péché, qui tremble devant la loi de l'Éternel. Et la Bible dit que les pensées des justes sont équitées. Donc, le juste, c'est celui qui a la haine de l'iniquité, la haine du mal, la haine de la méchanceté du péché, vous voyez. Mais le méchant, c'est celui qui n'aime pas la loi de Dieu. C'est celui qui vit sans foi ni loi. C'est celui qui n'aime pas la parole, qui n'aime pas la prière, qui n'aime pas la vérité. C'est celui qui s'oppose à l'ordre de Dieu, qui s'oppose à la volonté de Dieu, vous voyez. Et ça, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et on nous dit que quelqu'un de pareil, c'est quelqu'un dont les pensées d'abord sont des pensées mauvaises, des pensées méchantes. Vous voyez? Donc, une telle personne, en réalité, elle ne peut pas espérer en Dieu. Et ce que nous voulons dire, elle n'aura pas accès. Une personne qui a des pensées méchantes en elle, ça ne la concerne pas. Vous voyez? L'espérance des justes. C'est pour les justes, c'est pour les saints, vous voyez, pour les hommes et les femmes qui ont accepté Christ et qui marchent dans sa volonté. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Regardez avec moi Jérémie 18. Jérémie 18. Jérémie 18, le verset 12. Ce verset est fort. Si Dieu le permet, on va bien travailler ça. Jérémie 18, verset 12. La Bible dit, mais ils disent, c'est en vain, car nous suivons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Ça, c'est les hommes qui parlent. Donc, ils ont de mauvaises pensées en eux. Le prophète les a repris pour leur faire connaître la volonté de Dieu. Mais ils ont dit, non, nous préférons faire ce que nous avons déjà pensé au-dedans de nous. Maintenant, regardez Jérémie 6. Jérémie 6, verset 19. Jérémie 6, verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit dans vos Bibles? Jérémie 6, verset 19 dit, écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple quoi? Le malheur. Le malheur quoi? Fruit de ses pensées. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ils ont préféré agir selon les penchants de leur cœur. Ils ont préféré agir selon leurs pensées et non selon la pensée de Dieu. Vous voyez, les hommes n'ont pas cherché à connaître la pensée de Dieu
pour recevoir une vraie espérance dans leur cœur, pour recevoir une espérance vivante dans leur cœur, pour discerner les projets de Dieu. Les hommes n'ont pas cherché. Alors le Seigneur dit, terre, écoutez, écoute terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Ça c'est fort. Donc, le malheur qu'un homme peut vivre dans sa vie, c'est d'abord les pensées. Vous voyez? Il dit, je fais venir le malheur, fruit, c'est le fruit de ses pensées. C'est les conséquences de ses pensées, en fait. C'est le salaire des pensées. Le mal, le malheur, la méchanceté. Vous voyez, les mauvais comportements, les mauvais caractères. La plupart des choses, ce que je suis en train de dire peut nous choquer. Mais en réalité, c'est la vérité. La plupart des choses malheureuses qui nous arrivent, amen, amen, c'est d'abord le fruit de nos pensées. C'est le salaire de ce que nous avons nourri comme pensée. Vous voyez, depuis notre enfance, depuis notre jeunesse, parfois même étant chrétiens, nous nourrissons de mauvaises pensées. Parce que nous ne cherchons pas la pensée du Seigneur. Vous voyez ce que je dis? L'homme ne cherche pas souvent la pensée de Dieu. Quand une femme est amoureuse, elle n'a que des yeux pour celui de qui elle est amoureuse. Vous voyez? Même si on lui dit que ce n'est pas ton mari, même si on lui dit que ce n'est pas pour toi, elle est déjà amoureuse. Amen, amen. Elle va partir. Et si demain, il y a des conséquences, vous voyez, elle va oublier que c'est elle-même qui avait fait le choix. Elle a vécu l'amour. Elle va grandir, des choses vont se passer, mais elle va oublier les conséquences. Elle va oublier plutôt l'origine des choses. Vous êtes en train de me comprendre. Donc, souvent, quand on veut poser des actes, on ne cherche pas la pensée de Dieu. Et Dieu dit clairement que le malheur, c'est le fruit des pensées de l'homme. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que l'homme peut espérer, en fait, de ce monde ou de lui-même ou des hommes? Rien. Vous voyez? Parce que tous les jours, les hommes qui n'ont pas Christ, leurs pensées sont tournées vers le mal. On a vu Genèse 6:5. Leurs cœurs sont tournés vers le mal, tournés vers le mal, tournés vers le profit, tournés vers les choses de ce monde. Or, la Bible a déjà dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde, car l'amour de ce monde est inimitié contre Dieu. Amen, amen. 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 Ok. Maintenant, j'ai dit que cette espérance-là, en réalité, c'est un projet de Dieu. C'est un projet divin. Un projet divin. C'est un secret. Un secret que la Bible appelle le mystère de Christ. Prenons la Bible dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens 3. Donc, je t'ai amené à comprendre une chose. Premièrement, qu'un homme ne peut pas espérer dans l'homme. Un homme ne peut pas espérer également dans ce monde. Parce que l'espérance de ce monde, elle est morte. Elle est souillée également. Elle est fanée. Voilà les raisons pour lesquelles on ne peut pas espérer dans ce monde. Et tu ne peux pas aussi recevoir cette espérance en toi si tu ne nourris pas de bonnes pensées. Si tu ne cherches pas à avoir les pensées des justes. Vous comprenez ça? Amen. Tu ne peux pas recevoir l'espérance qui est réservée aux saints si tu ne renouvelles pas tes pensées. En fait, si tu ne cherches pas à renouveler tes pensées. C'est tellement important ce que je suis en train de dire. C'est peut-être léger ou je ne sais pas comment je vais dire. Peut-être c'est moi qui dis comme ça. Mais peut-être quelqu'un peut trouver ça peut-être léger. Mais c'est tellement important. Vous voyez? Donc, si les pensées ne sont pas renouvelées, cette espérance-là n'est pas ton partage, ne sera pas notre partage si on n'accepte pas que les pensées soient renouvelées. Vous voyez? Il faut qu'on arrête de penser comme les méchants. Parce que les pensées des justes sont que équité. Vous êtes d'accord avec moi? Le juste a la pensée de Christ. Dans 1 Corinthiens, Paul le dit. Nous avons reçu la pensée de Christ.
On a vu dans Hébreux 1, Christ, la Bible dit, il a aimé l'équité. Il a haï l'iniquité. Vous voyez? Je dois haïr l'iniquité. Je dois haïr le péché. Je dois aimer Christ. Aimer la parole. Aimer la vérité. En fait, j'ai été engendré par la parole. Alléluia. Amen. Par la parole de Dieu. Par une décision divine. Par une pensée divine. J'ai été créé suite à une pensée divine. Est-ce que nous savons ça? Dieu dit, faisons l'homme. C'est Dieu qui a pensé. C'est une pensée sainte. Vous voyez? Si j'existe, c'est parce que Dieu a une pensée sainte. Si Christ est venu, c'est parce que Dieu a pensé à toi et moi. Il y a eu une pensée, il y a eu une volonté divine derrière. Il y a eu une décision, comme on avait dit le mardi passé. Amen, amen. Donc, c'est important de renouveler ses pensées, vraiment, pour que cette espérance soit la nôtre. Maintenant, prenons Éphésiens chapitre 3. Éphésiens 3, la Bible dira ceci. Donc, nous sommes en train de parler de l'espérance des saints. Éphésiens 3, verset 1, il est écrit: à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Amen, amen. Amen. Paul dit, en lisant ces quelques lignes, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai, dans la révélation que j'ai reçue par rapport au secret de Dieu, au projet de Dieu. Je vais nous lire la version Louis II et français courant plutôt. Il a dit, c'est pourquoi moi, Paul, j'adresse ma prière à Dieu. Je suis prisonnier au service de Jésus-Christ pour vous les non-juifs. Vous avez certainement entendu parler de la mission dont Dieu, dans sa bonté, m'a chargé en votre faveur. Dieu m'a accordé une révélation pour me faire connaître son plan secret. Dans ce que on appelle le mystère de Christ, c'est un plan, c'est un projet de Dieu. Alléluia. C'est quelque chose que Dieu a préparé pour te donner. On avait vu le mardi que Dieu a donné. Il a décidé et il a donné. Il a donné son Fils unique. Amen, amen. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et Jésus n'est pas venu les mains vides. Il est venu avec quelque chose. La Bible dira, on va le lire tout à l'heure, que Christ en nous, c'est une espérance. C'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est une espérance. Alléluia. Amen. Christ en toi, c'est une espérance. Christ dans ma vie, c'est une espérance. Amen, amen. Amen. Hier, j'étais sans espoir. J'étais sans espérance. Comme le roi David dira, que puis-je espérer? Et il va conclure, c'est en toi que se trouve mon espérance. C'est en toi que j'espère. Je n'espère pas dans ce monde. Mon espérance se trouve en Dieu. Amen, amen. Amen. Et cette espérance porte un nom. C'est le Christ. C'est le Christ. C'est le Christ. Nous allons bien comprendre. Paul dit, le secret il dit, et je vais lire la version français courant. Dieu m'a accordé une révélation pour me faire connaître son plan secret. J'ai écrit plus haut quelques mots à ce sujet. Et en les lisant, vous pouvez comprendre à quel point je connais le secret qui concerne le Christ. Dans les temps passés, ce secret n'a pas été communiqué aux humains. Mais Dieu l'a révélé maintenant par son esprit à ses saints apôtres et prophètes. Voici ce secret. Par le moyen de la bonne nouvelle, les non-juifs sont destinés à recevoir avec les juifs les biens que Dieu réserve à son peuple. Ah, ça commence à devenir clair. En fait, en Christ, Dieu a prévu de donner des choses. Alléluia. D'où tu peux espérer. Alléluia. Amen. Tu peux espérer. Et l'espérance
en Christ est vivante. Oh Dieu. Avec les Juifs, les biens que Dieu réserve à son peuple, ils sont membres du même corps et bénéficient eux aussi de la promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Je suis devenu serviteur de la bonne nouvelle grâce à un don que Dieu, dans sa bonté, m'a accordé en agissant avec puissance. Je suis le moindre de tous les croyants. Pourtant, Dieu m'a accordé cette faveur d'annoncer aux non-juifs la richesse infinie du Christ. Je dois mettre en lumière pour tous les humains la façon dont Dieu réalise son plan secret. Oui, la façon dont Dieu réalise son plan secret, lui qui est le créateur de toutes choses. Il a tenu caché ce plan depuis toujours, afin que maintenant, grâce à l'Église, alléluia, les autorités et les puissances du monde céleste puissent connaître la sagesse divine sous tous ses aspects. Tout cela est conforme au projet éternel de Dieu qu'il a réalisé par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. Amen. Donc, on dit que tout cela est conforme à quelque chose. C'est conforme à une pensée. C'est conforme à une volonté divine. La volonté parfaite. La volonté majestueuse de Dieu. Oh my God. La volonté de Dieu qui était de révéler, de se révéler en Christ, de sauver les hommes en Christ, de bénir les hommes en Christ. Amen, amen. Amen. De donner la vie aux hommes en Christ. En Christ, nous avons tout, en fait. Dieu a décidé de mettre Christ au centre de la création, de mettre Christ au centre de toutes choses. La Bible dira dans Colossiens, en fait, il est le premier-né d'entre les morts. Dieu a voulu qu'il soit le premier en tout. Amen, amen. Amen. Dieu a voulu que Christ soit le premier en tout. En sorte que toute l'humanité, toute la création puisse placer leur espérance en lui. Il est la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, mais qui est devenu la principale de l'angle. La Bible dit, pour tous ceux qui se confient en lui, il n'y a point de confusion. Mais pour ceux qui ne se confient pas en elle, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, l'apôtre Pierre dira, est devenue la principale de l'angle. Elle est devenue une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Et quiconque sur qui elle tombe, Jésus lui dira, sera écrasé, détruit, brisé. Alléluia. Amen. Il va le dire encore autrement dans Jean. Il dira que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Christ est le centre, le carrefour de toutes choses. Amen, amen. Amen. Il n'y a pas une autre véritable espérance en dehors de lui. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Amen. Tout ce que tu désires se trouve en Christ. Les biens que Dieu a réservés à son peuple au travers d'Abraham, tous ces biens-là se manifestent, se matérialisent en Christ. Et nous aussi, au travers de notre foi en lui, par son œuvre à la croix, nous sommes bénéficiaires aussi de ces biens. Alléluia. Amen. Dieu dit à Abraham, par exemple, que toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom, seront bénies en toi. Amen, amen. Amen. Donc cette parole, elle prend vie en Christ. N'oubliez pas, on a dit que Jésus est la parole qui s'est faite chair, la sagesse infiniment variée de Dieu. Je disais même le mardi passé que en Christ, nous recevons une sagesse et une intelligence. Amen, amen. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Ce livre n'est pas un livre à négliger. Ce livre n'est pas un livre qu'il faut jouer avec. C'est un livre tellement puissant qui contient des secrets, des mystères, des choses terribles. Paul dira que je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance en fait. Lorsque un homme commence par plonger ses regards dans la loi, dans la parole, dans la vérité, il y a quelque chose qui se passe en esprit. Il y a une vie qui commence par le remplir. Il y a une lumière qui commence par le remplir. Et il est renouvelé dans son esprit. Il est renouvelé dans son intelligence. Lui qui n'avait plus d'espoir, il reçoit l'espoir. Lui qui était découragé, il reçoit la force et le courage. Lui qui avait peur de tout, il reçoit maintenant l'énergie. Lui qui était timide, il n'a plus la timidité.
Amen. Amen. L'espérance en Christ. L'espérance des saints, des justes. C'est une espérance vivante. Mon frère, ma soeur, regarde avec moi Colossiens. 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 Colossiens déjà 1, nous dit au verset 15. Colossiens 1, verset 15 dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, donc en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Amen, amen. Amen. Et il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen, amen. Amen. Je peux déjà m'arrêter là. Tu vois, mais on dit que Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Dieu a voulu qu'il soit le premier en tout, qu'il soit la tête, qu'il soit comme le carrefour, le centre de gravité de toutes choses, qu'il soit celui par qui toute créature doit passer. Amen, amen. Amen. Pour recevoir la vie. Parce que le monde, comme j'ai dit au début, l'espérance de ce monde ne te sert à rien. Pour deux raisons. Ce monde est souillé. Ce monde est pourri. Amen, amen. Amen. Ce monde est limité. Deuxième raison, ce monde est limité. Il est éphémère. Vous voyez, à cause de la mort, en fait, de la vieillesse, la mort a touché toute la création. À cause du péché d'un seul. Vous voyez, à cause du péché d'Adam. Il y a la souillure, la pourriture, la taille, la rouille. Ça ne sert à rien de mettre ta confiance dans les choses de ce monde. Vous voyez? Et les hommes de ce monde, les choses de ce monde, même si toi tu les aimes, mais eux ils ne peuvent pas t'aimer comme toi tu les aimes. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire la vérité. Le seul qui t'aime vraiment, qui connaît vraiment ce dont tu as besoin, qui connaît vraiment ce dont tu espères, et qui peut satisfaire 100% les désirs de ton cœur, s'appelle le Christ. Amen, amen. Amen. S'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, mais qui est devenu la principale de l'angle. Amen, amen, amen. Il est le premier-né en tout, le premier en tout. Il est le premier en tout. En dehors de lui, il n'y a pas d'espoir. En dehors de lui, il n'y a rien que tu peux espérer. Amen, amen, amen. Mais l'espérance en Christ, si vous regardez Colossiens 1 toujours, le verset 27 nous dira que, même à partir du verset 25 à 27, c'est surtout le verset 27 qui m'intéresse, mais Paul dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Et c'est quoi? À savoir, Christ en vous, c'est l'espérance. Vous êtes là avec moi? Amen. Christ en vous, c'est quoi? L'espérance. C'est l'espérance de la gloire. Donc Christ dans ma vie, c'est une espérance. Christ en moi, c'est une espérance en fait. Je peux espérer. Et qui dit espérer, c'est que je peux posséder. Vous voyez? Je peux posséder. Si j'accepte de changer mes pensées, de ne plus penser comme les hommes, Moïse va dire à 12 princes d'Israël, allez dans le pays à Canaan, visitez le pays, et revenez, dites-nous ce que vous avez vu. Quand ils sont partis, les 12, 10 sont revenus,
ils ont vu des géants. Mais les 10 ont dit que on a vu des géants là-bas. Ils sont géants, ils sont grands à leurs yeux et à nos propres yeux. Nous sommes des sauterelles. Eux, ils sont comme des éléphants, donc ils sont géants. Mais nous sommes comme des sauterelles, des fourmis. Ils vont nous écraser avec leurs petits doigts. On ne peut rien contre eux. Ils ont dit, Moïse, tu ne nous as pas tout dit. C'est vrai, le pays, il y a le lait, il y a le miel, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais tu ne nous as pas tout dit. Tu nous as caché des choses. Parce que là-bas, on a vu des géants. Vous voyez, les géants là, c'est l'image de quoi? C'est l'image des Goliaths. C'est l'image des oppositions. Vous voyez, des choses qui peuvent te résister. Des difficultés que tu peux traverser. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Regardez, David. Dans la famille de David, David avait des frères qui étaient militaires, qui étaient partis en guerre avec Saül. Mais quand David est arrivé sur le champ de bataille, la Bible n'a pas dit que c'était un militaire. C'était un berger, David à la base. Vous êtes là avec moi? Oui. David à la base était un berger. Mais un berger qui avait Dieu. Un berger en qui habitait l'esprit du Dieu vivant. Un berger qui avait mis sa confiance en Dieu et son espérance en Dieu. David avait ses grands frères qui étaient des militaires, qui étaient reconnus en Israël. Ils avaient des armes. David n'avait pas une arme. Ils avaient des flèches, des lances, des pistolets, des casques, des vêtements, des antiballes. Ils avaient beaucoup de choses en tant que soldats, en tant que militaires. Et ils étaient reconnus par le roi, par Saül. Ils étaient proches du roi. Oh my God. Mais David arrive sur le champ de bataille. Il n'était pas militaire, c'était qu'un berger. Mais un berger qui avait le Dieu des cieux, l'Éternel des armées en lui. Vous voyez, quand David est arrivé là-bas, quand il a entendu Goliath, il ne s'est pas dit, oh non, moi je ne suis pas militaire, ça ne me concerne pas, je rentre chez moi. On m'a juste envoyé apporter à manger à mes frères. Non, la Bible dira que quand il a entendu, il a senti quelque chose monter dans son cœur. Et il s'est dit, qui est cet incirconcis qui ose parler mal du peuple de Dieu? Vous voyez ce que je dis? Parce que David connaissait le Dieu d'Israël. Si les autres ne savent pas qui il est, David connaît le Dieu d'Israël. Dans le désert, quand les lions et les ours venaient pour attaquer les brebis, David a vu ce Dieu que l'Israël ne connaît pas, est descendu pour le défendre, lui donner la force, parce qu'il était rejeté dans sa famille, il était humilié, abandonné, mais il s'est confié en Dieu et Dieu ne l'a pas abandonné. Même à la dernière minute, Dieu est venu à son secours. Quand David a entendu Goliath, il a dit, qui est cet incirconcis qui ose parler mal du peuple de l'Éternel? Subitement, quelque chose l'a rempli. Là où tout le monde avait peur, David n'a pas peur. Il n'a pas peur du géant. Il n'a pas peur de Goliath. Vous voyez? Il n'a pas peur de sa taille. Il n'a pas peur de sa lance. Il n'a pas peur de son épée. C'est fort. À cause de la pensée. C'est la pensée. Les autres, dans leur pensée, Goliath est géant. Vous comprenez? Mais dans la tête de David, l'Éternel est grand. Amen. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Amen. Dans la tête des autres, c'est Goliath qu'ils voient. Ils ont vu Goliath. Regardez l'histoire de Pierre. Pierre dit à Jésus, si c'est toi Seigneur, ordonne que je vienne. Jésus a dit, viens. Il s'est appuyé sur la parole, il a commencé par marcher. Mais la Bible dira, à un moment donné, il a entendu le bruit du vent et il a commencé par regarder les eaux. Quand il a considéré les eaux, il a commencé par s'enfoncer. Vous voyez la différence? Vous voyez? Donc pour les autres soldats, c'était Goliath, eux ils voyaient. Ils voyaient l'obstacle, ils voyaient le problème. Leur pensée, c'était le problème. Mais la pensée de David, c'était l'Éternel. Vous voyez la différence? La pensée de David, c'était Dieu. David avait compris qui était Dieu. Il savait que je ne suis pas seul. Je suis petit de taille. Je suis appelé un berger. Mais
mais j'ai un Dieu en moi. Alléluia. Amen. Je connais quelqu'un qui vient à mon secours. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a secouru. Il m'a délivré des grandes eaux. Il m'a délivré de mes ennemis qui étaient plus nombreux, plus forts que moi. Amen, amen. Amen. C'est tellement important, la pensée. Si tu penses faible, faiblesse, petitesse, tu vas vivre faible. Tu vas vivre petitesse. Vous comprenez ça? Si tu penses, diable est fort, diable est plus grand que toi, sorcier, tu vas voir, ils vont t'avoir. Vous comprenez? Amen. Renouvellement des pensées, renouvellement de l'intelligence. Laissez la pensée de Dieu habiter en moi. Méditez la pensée de Dieu. Proclamez la pensée de Dieu. Acceptez ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Amen. Croire. La foi. Ce n'est pas quand tout va bien. Même quand les gens me combattent. Même quand je suis en train de voir. La réalité, c'est que je suis en train de mourir. Mais je crois quand même. Alléluia. Amen. Et c'est ça que le diable ne peut pas supporter. Les gens qui font peur au diable, c'est ceux qui croient malgré tout. Comme Job. Ceux qui peuvent dire, Seigneur, tu as donné, tu as repris, que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est des gens comme ça que le diable ne peut supporter. Il n'a pas peur que tu prononces le nom de Jésus. Non. Il n'a pas peur que tu mettes la croix sur ton cou. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il n'a pas peur que tu mettes une grande croix dans ta maison. Non. Mais l'état de ta foi, de ton cœur, de ta confiance, de tes pensées. Est-ce que quand il fait là, est-ce que tu ne commences pas à trembler dans ta tête? Qu'est-ce que je vais manger? Je vais faire comment? C'est bientôt la fin du mois. Les enfants vont manger quoi? Vous comprenez ça? Ils savent, ils t'observent. Les démons regardent, ils savent. Qui lit bien la parole, qui connaît la parole. Parce que si tu restes comme ça seulement, tu ne médites pas, tu n'écoutes pas les enseignements, ta pensée ne va pas renouveler. C'est les enseignements et la méditation et la prière qui feront que ça va être renouvelé. Et ça, il faut lire quotidiennement. Écouter les enseignements quotidiennement. Amen, amen. Amen. Pour avoir la pensée du vainqueur, la pensée de Christ, la pensée du Seigneur. Et comme ça, tu vas commencer par vivre l'espérance de Christ. La Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen, amen. Amen. Regardez Philippiens avec moi. Philippiens. On va lire ça et on va s'arrêter là. On va prendre Philippiens, on va prendre notre Timothée, on va s'arrêter là. Regardez avec moi Philippiens 3, verset 10, verset 7. Paul dit l'espérance en Christ. J'espère. Mais ces choses qui étaient pour moi, Philippiens 3, verset 7, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. C'est tellement excellent que Paul dit, oh je prie que Dieu ouvre votre intelligence pour que vous puissiez comprendre. Amen. Que Dieu renouvelle vos pensées pour que vous puissiez comprendre. Que Dieu vous éclaire, qui ouvre vos yeux par rapport à sa lumière, oh Dieu, pour que vous puissiez comprendre. C'est tellement excellent cette connaissance-là. Connaître Christ, connaître la pensée de Dieu, connaître en fait ce qu'on appelle la volonté cachée, la volonté parfaite en Christ. Pourquoi Christ? Pourquoi je suis chrétien? Quel est le but de la croix, de la résurrection de Jésus? Quel est le but d'être chrétien, enfant de Dieu? Rester au pied de Jésus, méditer la parole, comprendre l'évangile. Qu'est-ce qui fait que Paul était devenu comme fou? Je vais te dire quelque chose pour conclure. Et nous allons lire un ou deux textes et nous allons finir. Ce qu'il faut comprendre, cette espérance que nous sommes en train de parler, en fait, c'est une passion. Vous voyez? La vie chrétienne, c'est une passion. Paul dit, en fait, tellement que Paul était passionné, et il va dire que j'ai renoncé à tout. Donc, Jésus était devenu sa passion.
voyez ça? Le niveau où Paul est arrivé. Et pour avoir cette passion, c'est parce qu'il a reçu des révélations. Tellement que son cœur a commencé par bouillonner. Il ne pouvait plus supporter. Plus il découvrait, plus ça l'attirait. Il cherchait encore à connaître. Il a compris que c'est réel, en fait. C'est réel. À cause de l'excellence de la conscience de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Je vous laisse lire la suite. Prenez avec moi 1 Timothée 2, 4. 1 Timothée 2, chapitre 2, verset 4 nous dit: qui veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Amen, amen. Amen. Je vais donner l'autre texte. C'est plutôt le chapitre 3. 1 Timothée 3. Excusez-moi. On va prendre plutôt 1 Timothée 3. Verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Le mystère de la piété, le secret de la justice, le secret de la piété, de la crainte de Dieu, de la consécration, du service de Dieu. Servir Dieu, il y a un grand secret. Dieu a dit, vous me servirez et j'éloignerai. Je ferai quoi? Je bénirai. Après, j'éloignerai le mal. Voilà. Donc, il dit, je bénirai, j'éloignerai. Vous voyez, les bêtes, le malheur, loin de vous, si vous me servez. Donc, il y a un secret dans le fait de servir Dieu, en fait. Servir Dieu. Je ne peux pas être chrétien, mais je ne sers pas Dieu, ou je n'aime pas servir Dieu. Je dois m'efforcer à servir Dieu plus, en fait. Vous comprenez ça? Il y a beaucoup de choses dans la vérité, en fait, dans le mystère de la piété. Dans cette espérance-là, il y a beaucoup de choses. Mais pour résumer, cette espérance, c'est Christ. Vous voyez? Et ce n'est pas une passion de Christ que tu peux y accéder. Il faut être passionné par Jésus. On va prendre le psaume 13, on va terminer par là. C'est juste un verset, je vais le lire, je vous le donne quand même, et on s'arrête par là. Psaume chapitre 13, c'est un verset, un chapitre que j'aime beaucoup. Psaume 13. Psaume chapitre 13, verset 6. La Bible dit, moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Je ne peux rien avoir. Je ne peux rien avoir ici. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen, amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir, espère en l'Éternel. Amen, amen. Amen. Espère en Dieu, espère en Dieu. Ok. On va remercier le Seigneur au nom de Jésus. Élevons la voix et remercions le Seigneur pour sa grâce et prie. Ouais, je vais désactiver.